Bonjour. Bonjour tout le monde, ça va bien Lauriane? Oui. Oui. Bon 19 mai. Hier, Lauriane, c'était une journée spéciale, c'était quoi? La fête de la reine? Oui. Lorraine. La fête de la reine, excellent. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les messages sont le mardi. Puis, cette semaine, on a de quoi vous dire, moi puis Lauriane. N'oubliez pas de poursuivre vos choix de cours. Lauriane, est-ce que tu as fait ton choix de cours, toi? Oui. Oui, super. Si vous êtes en 11e année, là, votre choix de cours, il devrait être fait. Alors, s'il n'est pas fait, et si vous avez besoin d'aide, parlez-en à votre enseignant. Sinon, comme Lauriane, vous devriez avoir terminé votre choix de cours pour l'année prochaine. Oui. Puis, prochain message, Lauriane, ça va être un défi de quelqu'un de spécial à l'école. C'est le défi à qui? Monsieur Le Claude. défi à Monsieur Claude. Excellent. Alors, on va voir le défi à Monsieur Claude à l'instant. Bonjour, Madame Danielle. Allô, Julie! Bon mardi. Oui, ça va bien? Oui, toi? Oui, je suis assez contente de te voir. Oui, c'est comme le fun. C'est à distance, mais ça fait l'affaire pareil. Hein? Oui. Allô, les élèves aussi? Oui, allô les élèves, allô tout le monde. Ça se fait, toi, aujourd'hui, Madame Danielle, tu avais un petit vidéo que tu voulais nous présenter. Oui, ce matin, je vous présente une première capsule. Il va y en avoir d'autres probablement sur plein d'autres sujets. Je travaille fort parce que je suis pas très comme bonne à enregistrer des capsules, mais je fais mon gros possible. Fait que Tu as fait un bon travail. On va la présenter tout de suite. Allô les élèves, une petite capsule aujourd'hui pour vous parler de cyberintimidation. Vous passez beaucoup de temps sur les médias sociaux et je voudrais pas que vous vous mettiez dans le trouble. Je vous explique un peu c'est quoi la cyberintimidation. C'est quand on utilise un téléphone, un iPad, un iPod, un ordinateur pour envoyer ou publier des messages blessants, menaçants ou des photos de quelqu'un sur des réseaux sociaux, sur les blogs, sur des chats de jeux en ligne ou sur des sites de vidéos. Je vous entends souvent dire « Oh madame, c'est une blague ». Non, c'est pas drôle. C'est un geste qui fait partie de la violence et c'est inacceptable. Et vous qui likez ou mettez un bonhomme sourire, n'oubliez pas que vous êtes témoin de cyberintimidation. Si vous ne dénoncez pas, ça vous rend complice. Donc, attention, lisez bien avant de mettre votre petite face qui rit. Demandez-vous si c'est acceptable. Mettez-vous à la place des victimes 2 minutes. Soyez empathique. La victime subit un grand stress. Ça agit sur son estime d'elle-même. Ça peut aussi créer des malaises physiques. Ça peut même aller jusqu'aux idées noires. Si tu es victime, ne reste pas seul avec ça. Parle-en à un adulte de confiance, un ami, un enseignant, un intervenant comme moi. Vous pourrez aller chercher de l'aide ensemble. N'oubliez pas, c'est inacceptable si vous vivez de l'intimidation. Certains gestes peuvent même être punis par la loi.
comme le harcèlement, les menaces physiques, les attaques à la réputation ou la diffusion d'images intimes d'une personne sans son consentement. Garde les preuves des menaces que tu reçois. Fais des captures d'écran, des conversations, des courriels d'intimidation. Tu pourras ensuite t'appuyer sur ces preuves pour te défendre, car maintenant, ce n'est plus vrai que personne ne peut vous retracer. Vous laissez tous des traces. Vous laissez votre trace. J'ai pas mal fait le tour de la question. Maintenant, vous savez. Attention, posez-vous les questions avant de publier. Est-ce nécessaire? Est-ce sage? Est-ce respectueux? Est-ce positif? Est-ce bien? Pensez-y, s'il vous plaît, avant de publier. Bonne journée! Merci! Bonjour, Ariane. Bonjour, Madame Judy. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Mon premier message, c'est on va encourager tout le monde à continuer leur entraînement pour le 5 km. Vous avez réussi à faire la première semaine d'entraînement. J'espère que ça s'est bien passé. C'est normal d'être raqué. Faut pas se décourager. Là, on est déjà rendu à la deuxième semaine d'entraînement du 5 km en 5 semaines. Et comme vous pouvez voir, on augmente un peu. On augmente de 30 minutes notre course de la semaine dernière. Donc, 15 minutes lundi et mercredi. Jeudi, on augmente à 2 minutes notre intervalle de V3. Et jeudi, on va faire encore un beau 20 minutes avec 5 minutes de V2. Et dimanche, un petit 30 minutes de V1. Faut surtout pas se décourager, même si on ressent des douleurs musculaires qu'on n'avait pas, surtout si vous aviez pas fait de course depuis longtemps. Puis même si vous n'avez pas fait la première semaine, allez-y, faites la deuxième, puis on s'encourage, on y va, puis dans pas longtemps, on va faire le défi 5 km. Donc, bon entraînement à tout le monde. Alors, si vous n'avez pas commencé, vous pouvez commencer. Il n'est pas trop tard. Avec un petit peu de persévérance, je pense qu'on pourrait se rattraper. Voici les messages du conseil étudiant. Allô tout le monde, un petit message pour vous dire que cette semaine, vous allez pouvoir apprendre à connaître les participants pour le poste de présidence et de vice-présidence. Leurs affiches vont être affichées sur le Instagram et le Facebook du conseil à partir d'aujourd'hui et leurs discours vont être sur YouTube sur la chaîne PLM en action à partir du vendredi 22 mai. On espère que ça va vous permettre d'apprendre leur plateforme électorale par le biais de leurs affiches et leurs discours pour pouvoir faire un choix éclairé lors du vote la semaine prochaine qui aura lieu du 26 au 28 mai. Donc, merci, bonne journée. J'aimerais dire aux travailleurs essentiels un beau bravo parce que vous avez fait tourner la péninsule pendant le confinement. C'est grâce à vous qu'on peut vivre comme ça en santé. Merci beaucoup. On parle des gens du domaine de la santé, de l'alimentation, de tous les services qui sont offerts. Alors, un gros merci, puis un bon retour au travail, puis une bonne réouverture à nos commerçants aussi. N'oubliez pas, c'est important d'acheter local. On veut faire rouler l'économie par ici. Alors, achetez local, puis faisons tourner la péninsule, hein, tout le monde? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est ça. Le plastique dans l'océan. Pour commencer, on sait que le plastique, c'est partout, mais après l'utilisation, ça va où tout ça? Comme on a vu cette semaine, nos déchets non recyclables ou non recyclés vont soit dans les dépotoirs, soit dans la nature ou dans l'océan. Maintenant, on sait, hashtag Save the Turtles, là, mais c'est quoi vraiment l'impact général du plastique dans l'eau? Tu sais, moi, je suis sur la Terre. Pourquoi est-ce que ça devrait me déranger ce qui se passe dans l'eau? Ben, à part les tortues, plusieurs espèces marines souffrent et meurent à cause de ces déchets. 9 oiseaux marins sur 10 mangent ce plastique parce qu'ils croient que c'est leur nourriture. C'est bien beau avoir une tête d'oiseau, mais on pourrait les aider un petit peu, mais ça, hein? Aussi, même si ça finit par se désintégrer, il y a des particules très toxiques et non biodégradables qui restent dans l'eau et dans les sols. Bref, le plastique plus l'eau, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? C'est simple, utilisons le plastique non recyclable et recyclons comme il faut. Ah ben c'est tout pour aujourd'hui, merci, bye!
On va se laisser sur des souhaits de fête. Donc, bonne fête à Kaya, bonne fête à Nicolas G, bonne fête à Audrey L, bonne fête à Kiera, bonne fête aux jumelles Émilie et Noémie et bonne fête à Nathan E.T. Bonne semaine à tous! Pour nos messages. Bye tout le monde. Bye. Bye bye. Bye! Bye Lauriane. Bye Bye. tout le monde. Bonne semaine.